Le salon Maison et Objets vient de fermer ses portes, voici donc urgemment ma sélection pour cette édition 2014 qui ressemblait presque à une sortie de crise. Mention spéciale aux sofas et fauteuils Yaz, signé Samuel Akoseberi pour le jeune éditeur français Bosque. Élégant et confortable, bref, tout pour plaire, un nouveau venu à suivre résolument. Nouveau venu également, coédition, même si ses fondateurs sont eux bien connus des services de police du design, puisque sous cette nouvelle enseigne se cache le tandem Paul et Fabienne Silvera, instigateurs du distributeur parisien du même nom, ainsi que Charles et Samuel Coria, fondateurs de Feu, l'éditeur français Artelano disparu en 2010. Au catalogue, de nouvelles pièces signées Patrick Join, Michael Anastasiades ou Victoria Wilmot, et surtout la collection Altaï, repêchée justement chez Artelano, une gamme de fauteuils et sofas à la bourgeoisie barbare, taillée à la serpe par Patricia Urquiola que l'on a grand plaisir à revoir. Ligne Rosée n'est lui pas un nouveau venu, l'enseigne française aux 300 millions d'euros de chiffre d'affaires va bien et propose Rucher en version fauteuil par Inga Sampé, un jeté de couverture faussement négligé au confort, plébiscité par la presse et les acheteurs. Autre mastodonte, Cartel, le spécialiste du plastique, présentait la lampe Light Air, un abat-jour en suspension dans un cadre à la transparence parfaite signé Eugénie Kitliette, seul designer à avoir co-signé des objets avec Philippe Starck. Un cas unique qui mérite que l'on s'intéresse de près à ce designer catalan à l'élégance fluide et sculpturale. Baccarat fête ses 250 ans avec plusieurs nouvelles pièces et une réédition. Cette horloge Soleil, une édition limitée à 250 exemplaires que l'on doit à Georges Chevalier, directeur artistique de la marque dans les années 20. Un astre de cristal massif d'1 mètre de diamètre qui reprend le motif du roi Soleil ornant les grilles du château de Versailles. Précieux et charmant mais beaucoup moins cher, un autre petit bijou mais cette fois d'extérieur avec cette mangeoire pour oiseau intitulée String. Un petit collier à enfiler sur les arbres pour offrir un peu de réconfort aux moineaux, édité par le danois Menu. Restons charmants et naturels avec ces petits vases trompe-l'œil, mousse et corail par le jeune éditeur PCM, un moulage de matière vivante dans la céramique, simple, direct et coloré. Hybrider nature et technologie est devenu la spécialité de Mathieu Lehanner. Une preuve supplémentaire avec Hybride pour l'Exxon, une petite radio mi-plastique, mi-rotin, comme une chimère entre ère numérique et tradition millénaire. Matière vivante encore avec la collection Black Cork, encore un nouveau venu qui fait la part belle au liège noir, sous l'impulsion du directeur artistique franco-portugais Tony Grillo. Une dizaine de pièces allant de l'assise au rangement, signée par la jeune garde du design portugais. On adore la chaise Cut et sa planche dossier fichée brutalement dans un bloc de liège. Côté luminaire, le danois End Tradition dévoilait une parfaite relecture des suspensions industrielles aux couleurs douces, noires ou blanches pour acclimater cet archétype du design 20e siècle aux appartements haussmanniens. À suivre également l'arrivée toujours plus massive de petites lampes rechargeables à poser sur la table si vous avez peur des bougies. Celle-ci est en cristal facetté, elle est signée Noé Duchaufour-Laurence pour Gaia and Gino. Enfin, petit coup de projecteur sur la jeune création avec le concours SINA qui appelait une fois de plus les jeunes designers français à imaginer des luminaires et des petits mobiliers du futur. 4 projets ont été récompensés par le jury et le public. Éclosion par Iris Deval, Pôle par Anne Lutz, Rite par Florent Dard et Dimitri Séphir, enfin 3 pièces par Julien Lisée. Des projets qui ne seront pas forcément édités par le fabricant français, mais qui ouvrent quelques pistes de réflexion sur les goûts des jeunes consommateurs. Intérieur spécial Maison et Objets, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir et bravo!